Bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. Alors, comme à chaque semaine, c'est un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, je fais quelque chose que j'ai jamais fait. Voilà, je vais faire la pomme de terre. Vous savez, comme les enfants n'aiment pas souvent manger la pomme de terre, il faut être créatif pour trouver de nouvelles façons de les amener à manger la pomme de terre. Alors, aujourd'hui, je vais faire la pomme de terre qu'on va passer dans le four pendant plusieurs minutes. Et puis on va les griller, enfin, vous allez voir, c'est une recette qui est simple mais ça peut être long quand même, parce que le but c'est d'avoir la pomme de terre croustillante et en même temps ça garde un peu plus au côté santé, même si on va mettre du beurre. Alors pour le faire, on a besoin de pommes de terre. Comme vous voyez, j'ai gardé ici une pomme de terre. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous allez voir que j'ai fait des incisions, donc j'ai coupé les pommes de terre comme ça prend du temps, c'est pour ça que j'ai commencé à le faire avant. Donc voilà, donc c'est ceci, donc c'est quand même un peu comme si c'était l'art, moi je dis toujours que faire la cuisine, c'est quand même quelque chose il faut être créatif, voilà. Alors voilà, j'avais des pommes de terre inégales, comme vous voyez, j'ai fait ce que je pouvais. Alors, donc, on a besoin de pommes de terre, j'ai du sel, j'ai du basilic, du jardin. Écoutez, vous pouvez remplacer ça par le rosemary, vous pouvez remplacer par d'autres herbes que vous aimez bien, et de l'ail, du beurre. Donc, je vais faire fondre après et je vais badigeonner ma pomme de terre et puis on va mettre au four pendant plusieurs minutes. Donc, je vais vous présenter ici, j'ai aussi ici mon pinceau que je vais utiliser pour aller badigeonner tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, je vous montre bien. Quand vous avez une pomme de terre comme ceci, qui n'est pas égale, parce que le but, c'est que je veux que ma pomme de terre reste toute droite. Alors, je coupe le fond comme ça, parce que je veux que ça reste stable. OK? Donc, on laisse. Et vraiment, c'est un travail de précision. C'est vraiment, il faut pas couper jusqu'au fond, parce que je ne veux pas détacher ma pomme de terre. Donc, et vous essayez de faire ça le plus finement possible. Vraiment, ça prend du temps. Vous allez être patient, comme ceci. Donc, vous voyez, ça fait un peu ceci. Wow. Voilà, bon, je vais le placer là. Et ce que je fais maintenant, parce que vous avez vu, j'ai mis ici d'abord. Voilà, j'ai mis ici, j'ai oublié de vous présenter l'huile d'olive. Donc, on va verser l'huile d'olive. J'ai mis le papier, le parchemin, pour absorber. Donc, vous mettez un peu votre huile d'olive comme ceci. Ça fait un peu trop. C'est un peu plus difficile à mesurer. Et je mets du sel. Et là, dans un premier temps, je vais mettre au four pendant 10 minutes. Bon, là, pendant que la pomme de terre est dans le four, je vais chauffer le beurre. C'est trop chaud, On va dégager ça. Je mets mon basilic comme ça, vraiment, avec les feuilles. Je verse l'ail. Je mets un peu de sel. Et je laisse fondre tranquillement. Et puis, pendant ce temps, le beurre va prendre le goût parfumé du basilic. Voilà. On le fait à feu doux. Donc, voilà, après 10 minutes, vous voyez, maintenant, je prends la préparation, donc mon beurre fondu avec l'ail et le basilic, et je vais badigeonner. Donc, je badigeonne la pomme de terre généreusement. J'essaie le plus possible de faire ça pour faire pénétrer le beurre à l'ail à l'intérieur. Vous voyez, la pomme de terre que je vous ai dit, c'était pas
la forme n'étant pas égale, c'est plus, ça ne pouvait pas tenir. Parce que c'est la pomme de terre qui était déformée. Je mets ça comme ça. Et on va laisser dans le four encore pour un 10 à 15 minutes. Et on continue encore la procédure. Bon, voilà, après 15 minutes, hein, on va essayer de... Ce que je vais faire maintenant, déjà je vais mettre le poivre un peu. Ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre du poivre. Donc, j'ouvre un peu pour mettre... Ça chauffe, hein? Donc, on essaye de... On fait attention de ne pas les séparer. Et on fait ça ainsi de suite. Dans le basilic, vous avez vu mon basilic, je ne veux pas jeter. Je vais essayer, je vais le mettre comme ceci pour que ça continue à infuser. Comme ceci. On fait le plus possible. Et on continue encore à laisser gratiner un autre 15 minutes. Oh, 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 enfin, j'ai hâte de vous présenter le résultat de ma recette de pommes de terre gratinées, pommes de terre grillées, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Regardez comment c'est beau! Gros plan, caméraman, gros plan. Gros plan. Regardez. Ah. Sublime. Vous entendez le croustillant, hein? Magnifique. Magnifique, magnifique. N'oubliez pas, likez, partagez la vidéo et surtout, reproduisez cette recette avec les enfants vont adorer. Le pouce bleu, j'attends. Et abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est gratuit. Partagez à un grand nombre. C'est, je vous dis, c'est magnifique, magnifique. Regardez ça. Oh my God. Vous tenez comme ceci. Regardez. Aïe, aïe, aïe. On fait ça. Oh. On se voit mardi, hein? On se voit si c'est mardi, si vous êtes mercredi, hein? On se voit la semaine prochaine. Ciao.